Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Angleterre-Hongrie avec à la fin un match nul, un but partout entre l'Angleterre et la Hongrie. Alors voilà, je pense que très peu de gens justement s'attendaient à ça parce que justement l'Angleterre qui est finaliste de l'Euro et la Hongrie qui en ce moment n'est pas vraiment une grande équipe nationale de foot. Ça a été un peu décevant justement de voir l'Angleterre jouer comme ça. On va dire que dans ce match, ça me rappelle un peu les Anglais quand il y avait à l'époque des matchs amicaux, c'est-à-dire que c'est le genre de match où on va dire ils vont avoir quelques occasions, ils vont dominer tout le match, mais ils vont pas vraiment trop tenter. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Je pensais justement que depuis l'Euro, leur finale, ça allait peut-être justement leur donner un nouveau souffle, histoire de voilà peut-être dominer, peut-être d'être le rouleau compresseur, peut-être être le favori justement du prochain mondial, parce que c'est vrai que déjà être en finale de l'Euro pour eux c'était comme un exploit, donc je pensais vraiment que ça allait les booster, et ben finalement non. Je pense que et en plus avec ce match nul, maintenant ça va être un peu plus compliqué pour eux pour se qualifier parce qu'ils ont plus que 3 points d'avance sur la Pologne. Ils vont recevoir l'Albanie qui est derrière eux, mais bon après ils se déplacent à Samara, donc ça devrait aller. S'ils font un match nul contre l'Albanie, je pense que ça irait parce que Samara ça va être en général un match franc facile, c'est presque pas possible de perdre contre eux. Donc maintenant je vais revenir en détail sur ce match. Alors en plus Alors ça n'avait pas si mal commencé parce qu'au début de match, c'est vrai que les Anglais ont eu vraiment des belles occasions, ils ont quand même dominé tout au début de match. C'était eux qui dominaient, mais vers la 20e minute, bah, ils vont concéder un penalty un peu bête, c'est-à-dire que ça va être une faute pour Pietro de Luc Shaw. Alors c'est dommage comme de faire des fautes comme ça dans la surface. Bon, après, pour sa défense aux joueurs, c'est vrai qu'il était à la limite de la surface de réparation, donc je pense que quand il a fait geste, à mon avis, de ne pas penser que ça allait être penalty parce qu'il était vraiment pas loin de la fin de la surface. Donc bon, penalty et but, hein, voilà, Pickford qui était prêt à contre-pied. Je pensais que Pickford allait l'arrêter parce que Pickford c'est comme un très bon gardien, donc je me suis dit peut-être qu'il va l'arrêter, mais non, bon bah. Et pas longtemps après, l'Angleterre va quand même réussir à égaliser sur coup de pied arrêté, voilà, sur une balle à bout portant. Ça va être Stone qui marque. Donc je pense que là, cette égalisation a fait du bien à l'Angleterre. Je pensais justement qu'après avoir égalisé, ils allaient mettre un deuxième tout de suite ou pas loin dans la foulée. Et ben non, non, ça a pas fait ça. Ils ont comme dominé la première mi-temps, pas eu trop d'occasions. C'est que là, comme venu de temps en temps vers la surface anglaise, même s'il n'y a rien de dangereux, ils étaient comme là. Donc ça se voyait que la Hongrie, comme ils étaient comme là pour jouer, c'était pas une équipe voilà, qui allait pas avoir d'occasion. Il y avait comme des joueurs qui allaient faire le travail. Et la deuxième mi-temps, eh ben, elle fait un peu comme la fin de la première, c'est-à-dire que c'est les Anglais qui vont dominer, ils vont avoir 60% de possession de balle. Ils vont avoir des occasions, mais très peu de tirs cadrés. Voilà, il va y avoir très peu. Bon, Harry Kane va faire un tir cadré, mais ça va être une frappe qui va vraiment pas être dangereuse. Ils vont avoir des occasions, elles vont soit passer au-dessus. Ils auraient pu vraiment marquer, mais leurs occasions, soit le passer au-dessus, soit à côté. C'était un peu dommage. Ils n'en ont pas eu tant que ça. Ils ont quand même dominé la plupart du match, même si vers la 70e minute, on va dire, la Hongrie, il y a eu quelques occasions un peu plus nettes et c'est eux qui avaient repris la position de balle. Donc voilà, j'ai pas trop compris là ce que les Anglais ont fait parce que justement sur le papier avec tous les joueurs qu'ils ont, ben, on les a pas trop vus. Voilà, Sterling, on l'a quasi pas vu du match. Il a fait une ou deux accélérations dans tout le match, c'était pas exceptionnel. Harry Kane n'a pas été très adroit dans le but. Foden, ouais, pareil, inexistant. Donc voilà, et après les remplacements n'ont pas fait grand chose. Il a fait rentrer Saka et Anderson et ça a pas changé grand chose. Voilà, ils ont essayé de pousser à la fin, mais voilà, c'est un match un peu décevant de l'Angleterre. Mais après, on peut quand même féliciter la Hongrie qui ont quand même pas si mal joué que ça parce que justement, c'est une équipe qu'on n'attendait pas là. Ils ont quand même eu des occasions, ils ont bien défendu. Voilà, niveau défense, c'était pas mal, ils arrivaient bien à couper les ballons. Voilà, ils sont pas si mauvais. Ça, je pense que la Hongrie, c'est comme une équipe qui peut être difficile à bouger s'ils sont bien, même si c'est qu'à l'aller, l'Angleterre a mis 4 buts. Voilà, c'est peut-être ça aussi que les Anglais se sont dit, bon, ben, ça va être facile de les battre. Il y a peut-être ça. Mais voilà, en tout cas, grâce à ce match nul, on va dire que le groupe voilà, il reste ouvert. Les Anglais vont devoir s'employer contre l'Albanie s'ils veulent vraiment se qualifier parce que dans les émetteurs de la Coupe du Monde, il n'y a que le premier qui est qualifié directement et le deuxième sera des barrages. Donc voilà, il vaut mieux quand même être premier parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber en barrage. Voilà, après à vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous trouvez que les Anglais ils ont vraiment mal joué ou si vous pensez que c'est vraiment la Hongrie qui s'est vraiment bougé justement pour contrer l'Angleterre ou